J'ai les questions concernant les couples discordants qui continuent de revenir en inbox. Je reçois plusieurs personnes qui voudraient des conseils ou bien qui ne savent pas vraiment c'est quoi la volonté de Dieu. Déjà, un couple discordant, c'est un couple dans lequel il y a un croyant et un non-croyant. C'est ça un couple discordant. Il y a des couples discordants qui sont déjà dans le mariage, c'est-à-dire que ils se sont mariés, les deux étaient non-croyants et dans le mariage, une personne s'est convertie, l'autre personne est restée non-croyant. Il y a aussi des couples discordants qui ne sont pas encore dans le processus de mariage. Ils sont encore dans les fiançailles ou dans les processus d'études. Et ils sont déjà des couples discordants. Il y a une personne qui croit, une autre personne qui ne croit pas. Et j'ai des frères et sœurs qui me disent, non, moi je vais convertir ma conjointe. Elle n'est pas encore croyante, mais je vais la convertir. Je vais la pousser à se convertir. Quand on va arriver au mariage ou bien dans le mariage, elle finira par se convertir. Non, tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est pas toi qui convertis. C'est pas toi qui décide quand est-ce qu'une personne se convertit ou bien tu ne connais pas la nature du cœur de la personne pour savoir si la personne veut venir à Dieu ou pas. De deux, il y a des gens qui disent que non, je vais supporter, je vais l'attendre jusqu'à ce qu'elle finisse par donner sa vie à Dieu et puis je vais l'épouser. Tu ne connais rien, tu ne sais pas quels sont les plans de Dieu, tu ne sais pas si cette personne-là veut le Dieu que toi tu pries ou le Dieu que toi tu sers. Donc pour les couples discordants par rapport à toutes les questions qu'on se pose, je vais prendre des exemples bibliques pour expliquer à ceux-là qui sont déjà mariés, qui sont dans des couples discordants, c'est quoi la volonté de Dieu et ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'est-ce qu'ils doivent prendre comme décision et ce qui les attend s'ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Regardez l'exemple de Samson. Samson était un juge, un homme oint par Dieu qui avait été choisi pour guider la tribu israélite à un certain moment donné. Mais Samson a fait une erreur très grave. Il n'était pas tombé amoureux d'une femme de sa tribu, de la tribu israélite. Il était allé tomber amoureux d'une femme philistine. Et les Philistins étaient la tribu païenne qui partageait la même frontière que la tribu israélite. Et il a réussi à aller se prendre d'amour avec cette femme et il a trahi le secret à cause de la faiblesse de l'amour, la faiblesse du corps de chair. Il a trahi son propre secret de destruction. Il lui a donné le secret de son point faible. Et c'est quand il a fait cette erreur-là, à cause de l'amour, qu'il a été capturé et finalement il est mort. Il a été tué par les Philistins. Il est mort non pas selon les plans de Dieu, mais il est mort prématurément à cause de la succession de multiples erreurs de par ses choix. Il n'y a pas seulement Samson, il y a aussi un autre grand homme de Dieu qui est le roi Salomon. Le roi Salomon qui était le descendant direct du roi David. Il a épousé 700 femmes, 700 princesses et il avait dans son royaume 300 concubines. L'erreur gravissime que Salomon a fait, c'est d'épouser des femmes païennes et de leur permettre de venir établir sur la terre israélite sainte, bâtir des autels pour adorer ces dieux, permettre qu'elles fassent et qu'elles pratiquent des rituels d'adoration pour servir leurs faux dieux. Et Dieu s'est réprimander Salomon par rapport à ça. Et il a été châtié parce que à sa mort, il a été disgracié. Le Seigneur lui a retranché à sa descendance la royauté sur la nation d'Israël. Il ne lui a laissé à la descendance de Salomon que 2 tribus et il a donné toutes les autres 10 tribus en héritage aux serviteurs de Salomon qui était Jéroboam. C'était une punition que Dieu avait fait, un châtiment à cause de la disgrâce que Salomon a eu à faire par rapport au mariage avec des femmes païennes. Nous avons aussi le cas de Job. Vous connaissez Job a traversé, Dieu a mis Job à l'épreuve. Et pendant ce moment difficile de l'épreuve, il avait besoin du soutien de son épouse parce que ses enfants avaient été tous décimés selon l'ordre de Dieu. Parce que Satan, vous connaissez toute l'histoire de Job. Ses enfants avaient tous été décimés, il a perdu tous ses biens en une petite période de temps. Et c'est à ce moment exact qu'il a besoin du soutien de sa femme. Cette femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Ça, c'est le conseil que cette femme lui a donné parce qu'elle n'était pas une femme qui était autant croyante que lui. Elle n'était pas une femme qui était ferme dans la foi. Comme Job, elle n'avait pas de relation avec Dieu. Et ça, c'est ce que cette femme a voulu faire. Heureusement, il était un homme solide spirituellement. Il ne l'a pas écouté et après avoir traversé avec brio son épreuve, il a été glorifié par l'Éternel. Il a eu tous ses biens multipliés par 2. Vous connaissez aussi très bien l'histoire de Jézabel. Jézabel avait eu à faire beaucoup de dégâts dans la tribu israélite parce qu'elle était mariée au roi Akab. Le roi Akab qui était toujours un roi israélite, c'est-à-dire un roi de la nation choisie de Dieu. Il a fait cette erreur d'aller épouser Jézabel et Jézabel est venue inculquer et obliger l'idolâtrie,
elle est venue ériger des autels du dieu Baal. Elle avait plus de 400 prophètes qui adoraient le dieu Baal sur la terre sainte. Et à cause de Jézabel, la tribu israélite a été sévèrement punie. Ça fait partie des raisons de la déportation. Et ça, c'était quelque chose qui était entré dans Israël à cause d'une femme païenne qui n'avait pas la même vision que son mari croyant. Il y a aussi le cas d'Esdras. Esdras était un prêtre qui est juif, était un prêtre israélite. Lorsqu'il est revenu de la déportation, la première chose que Dieu lui a demandé de dire au peuple, c'est de renvoyer chez elle toutes les femmes païennes et leurs enfants. Imaginez-vous un homme qui a vécu 5 ans, 10 ans avec une femme, ils ont 3, 4 enfants, et Dieu te dit, renvoie cette femme et ses enfants dans sa tribu. Humainement parlant, on ne comprend pas. Humainement parlant, c'est difficile. Humainement parlant, c'est presque impossible. Mais Dieu l'avait demandé parce que c'était le seul moyen pour lui de rétablir l'alliance avec le peuple israélite afin de reconstruire le temple et de fermer les brèches de la muraille qui avait été détruite avant de partir en déportation. Donc, plusieurs fois, le Seigneur a dit dans la Bible, sortez de ce qui est impur. Ne touchez pas de ce qui est impur. Ça veut dire que dans la conclusion, par rapport à ça, le Seigneur, ça n'a jamais été la volonté du Seigneur qu'un enfant de Dieu, croyant, prenne à ses côtés un non-croyant. Parce que c'est un fardeau que tu ne pourras pas supporter jusqu'à la fin. Une femme qui regarde à gauche quand tu regardes à droite, vous n'aurez pas de point d'équilibre. Une femme qui regarde à gauche quand tu regardes à droite, vous n'aurez pas de base pour l'éducation de vos enfants. Vous n'aurez pas de base pour l'avancement. Tu as besoin d'une femme qui est un pilier, qui est une puissance, qui est une force pour t'épauler et te tirer vers le haut dans ta marche spirituelle. Tu n'as pas besoin d'une qui va venir éteindre la flamme de l'esprit tout le temps. Et si tu es vraiment spirituel et tu es un enfant de Dieu, et cette femme-là n'est pas croyante, ou alors vice-versa, c'est que c'est cette personne non-croyante-là que Satan va utiliser contre toi dans ta vie. Tu ne voudras pas, tu es tellement bien en prière, l'ennemi ne peut pas t'atteindre, mais il utilise ton conjoint qui est païen et qui est non-croyant pour te créer tous les problèmes du monde. C'est pour ça que beaucoup de couples non-croyants n'arrivent pas jusqu'à bon port. Il y a toujours des divorces, il y a toujours des scandales, il y a toujours des séparations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas comme pilier la Bible. Quand un couple croyant a des problèmes, les deux se réfèrent sur la Bible et la crainte de Dieu les aide à régler le conflit pour avancer. On ne dit pas que dans les couples croyants, il n'y a pas les problèmes. Il y a les problèmes, mais la solution est là en Jésus avec la parole de Dieu qui est le cadenas pour avancer. Mais dans le couple non croyant, tu sors ta Bible pour montrer à ton conjoint, viens on s'assoit, voici ce que Dieu a dit. Ton conjoint non croyant te dit, non, je veux qu'on aille chez mon marabout. Non, je veux qu'on aille chez mes amis qui sont peut-être des gens toujours des alcooliques ou bien des gens qui n'ont pas vraiment de valeur assurante pour faire avancer le couple. Donc, pour ceux-là qui sont déjà dans la situation de mariage et ils se sont convertis et un conjoint n'est pas encore converti, le seul motif de divorce, c'est l'infidélité. En attendant parce qu'il n'y a pas d'infidélité, priez énormément jour et nuit pour que le Seigneur touche le corps de ce conjoint afin qu'il se convertisse. Parce que quand il se convertira, tes propres problèmes à toi finiront dans ce couple-là. Tu seras plus posé et plus calme dans ce couple-là. Et tes enfants auront une grâce pour aller loin dans leur éducation. Parce que c'est le seul héritage que vous pouvez donner à un enfant, c'est la bonne éducation en Christ. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore dans le mariage, il faut d'abord mettre pause sur ces histoires-là. Mettez pause et ne vous précipitez pas parce que ce n'est pas l'amour qui fait le mariage. Le mariage, c'est un long terme. Et à la fin, ce n'est pas que l'amour. Quand on est jeune et naïf, on pense qu'il n'y a que l'amour. Il n'y a pas que l'amour, il y a beaucoup d'autres aspects. Et pour supporter ça, il faudrait que ton conjoint puisse craindre l'Éternel comme toi, parce que deux personnes qui regardent dans le même sens iront à bon port. La crainte de la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même dans le couple. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane, et à la prochaine.